Message pour la nouvelle Terre. La plupart d'entre vous qui nous écoutez actuellement vivent cette vie actuelle sur la Terre à ce moment car vous avez une mission. Vous avez une mission que vous avez choisie pour collaborer avec nous afin de redonner cette nouvelle naissance à la Terre et à ses habitants, pour qu'elle puisse à nouveau vivre sur des bases belles, solides, divines, respectueuses, honnêtes. La plupart d'entre vous êtes là, maintenant, parce que vous avez besoin de renseignements, parce que vous avez besoin d'être guidés, pour qu'on puisse vous dire comment faire afin de mener à bien cette mission que vous avez presque tous. Vous avez tous des missions différentes, mais toutes ont ce même but commun, de servir la source, de servir Dieu, de nous aider, les archanges, les anges. Toutes ces missions ont un point commun, faire le bien pour les autres autour de vous et pour vous-même par la même occasion. Alors comment pouvez-vous nous servir? Comment pouvez-vous procéder pour à la fois nous aider et à la fois remplir votre mission? À quel moment le faire? Quels sont les délais impartis? Vous vous posez tous beaucoup de questions à ce sujet. Vous voulez tous avoir des dates, avoir des informations précises. Qu'est-ce qui va se passer à tel ou tel moment? Lorsque l'énergie sur une planète est stable, nous pouvons prédire avec justesse une date, un événement, même à long terme, car l'énergie est régulière et stable, donc il y a peu de probabilité pour l'inconnu. Mais lorsque l'énergie virevolte dans tous les sens, lorsque toute l'énergie, les taux vibratoires de la planète changent, comment pouvons-nous prédire à quel moment les choses vont se passer? Il y a beaucoup trop de changements, tout cela qui avance à une vitesse folle, et nous ne pouvons prévoir comment vous, humains, allez réagir à chacun de ces changements. Quelles vont être les difficultés que vous allez rencontrer pour passer d'une étape à l'autre, pour guérir une blessure, pour comprendre quelque chose, aller de l'avant? Combien de temps allez-vous mettre pour vous réadapter? Cela, nous ne pouvons le prédire. Cette énergie est tellement changeante, et vous, humains, vous êtes tous chacun différents. Vous avancez tous à des rythmes différents. Alors, il peut y avoir difficilement des dates précises et exactes quant à l'avancée de tout ce travail à effectuer pour la nouvelle Terre. Le mieux est donc que chacun avance à son rythme, selon ses possibilités, selon ses capacités. Et cela ne veut pas dire que vous devez vous endormir en vous disant que vous aurez tout le temps qu'il faut. Vous devez quand même y mettre du vôtre. Vous devez y consacrer du temps, de l'énergie. Vous devez le vouloir, sentir cette motivation, cette envie d'aider la Terre, cette réjouissance d'un monde meilleur. Et c'est en y mettant toute votre énergie et toute votre volonté que vous avancerez, quelquefois plus vite, quelquefois plus lentement. L'essentiel est de garder votre motivation et de rester connecté pour recevoir les informations, car à chaque moment, vous avez besoin d'être informé. Si vous le demandez, si vous vous intéressez, vous obtiendrez toujours les réponses
que vous avez besoin à ce moment-là. Mais si vous dormez toute la journée, vous attendez juste que les choses se fassent, sans écouter, sans demander. Comment voulez-vous que les choses avancent? Prendre le temps dont vous avez besoin est une chose, mais ne rien faire, ne pas écouter, ne pas prendre le temps du tout en est une autre. Alors réveillez-vous, écoutez tous les messages que vous pouvez recevoir et qui peuvent vous aider, qui peuvent vous mettre sur la piste, afin que vous puissiez nous servir et mener à bien votre mission. La première chose est de se relaxer, de se calmer, de méditer dans le plus profond de vous-même pour vous reconnecter à votre âme et à vos besoins de votre âme. Pour cela faire, je vais vous faire une petite méditation. Et ensuite, après la méditation, une fois que vous aurez reconnu vos besoins de votre âme, votre mission, tout vous semblera plus limpide, plus facile, plus réalisable. Alors commencez par fermer les yeux et vous installer confortablement. Vous imaginez devant vous un feu de camp qui brûle doucement. Des bûches de bois entassées les unes sur les autres, des pierres tout autour. Ensuite, de l'herbe, une forêt, une rivière un peu plus loin, la nuit, des étoiles. Et vous êtes là, assis à côté de ce feu. Ressentez la présence des étoiles dans le ciel au-dessus de vous. Ressentez la chaleur du feu devant vous, son crépitement, ses vibrations, son intensité. Vous sentez sa chaleur. Vous sentez la terre au-dessous de vous, le sol froid et humide de la nuit. Et vous descendez dans ce sol. Vous avez l'impression que vos jambes, vos pieds, vos fessiers descendent dans ce sol pour s'ancrer. Que du coup, il peut y avoir les plus grosses tempêtes devant vous. Vous n'allez pas bouger. Vous êtes tellement ancré à la terre. Vous épousez les formes de la terre. Vous êtes d'une stabilité surprenante, ancré, assis dans cette terre qui est la vôtre. Vous pensez à la terre, à Gaïa. Vous ressentez l'énergie de la terre, les vibrations de la terre. Vous pouvez entendre des vibrations, vous pouvez l'entendre chanter. Vous pouvez l'entendre. Vous pouvez entendre les sons qu'elle joue. Ces sons de la terre uniques et magnifiques qui lui appartiennent. Par ces sons de la terre, vous vous ancrez encore plus, vous vous ressentez encore plus proche d'elle. Vous sentez que vous faites complètement partie de cette terre. Et cela vous apaise, vous vous sentez très bien. Vous sentez toute cette terre qui chante autour de vous, en vous.
Et là, vous entendez quelques sons discordants. Vous entendez une musique qui n'est pas agréable, qui siffle à vos oreilles, il y a des désaccords. La terre souffre. Les blessures de la terre la font chanter d'une façon qui n'est pas agréable. Vous ressentez toute la souffrance de la terre dans ce chant. Alors vous lui donnez tout votre amour comme si vous voulez la consoler, comme si vous voulez consoler un enfant malade auprès de vous. Et vous lui donnez plein d'amour, vous la bercez, vous l'accompagnez, vous l'aidez. Vous la comprenez, vous l'encouragez, vous la consolez. Et vous ressentez cette connexion avec elle, votre besoin d'être sur la terre, les besoins de la terre, d'y avoir des habitants. Vous ressentez votre joie d'être sur cette terre, de partager cette joie avec les autres personnes autour de vous que vous pouvez imaginer autour de ce feu. Vous imaginez la joie de Gaïa, qu'il y a des gens sur la terre qui sont heureux, qui sont dans l'amour et la joie. Vous lui envoyez à la terre toutes ces belles images de gens pacifiques qui sont dans le respect et l'amour pour toutes les autres personnes autour d'eux. Et vous entendez les sons de la terre qui redeviennent plus beaux, qui sont remplis d'espoir. Et la terre commence à chanter à nouveau pour vous. Et vous chantez pour elle. Ensuite, vous remontez votre attention sur les étoiles au-dessus de votre tête, sur la lune, puis au-dessus des étoiles, plus loin que les étoiles, plus loin que la lune. Montez jusque tout en haut, jusqu'au plus haut que vous pouvez aller, jusqu'au Père Céleste. Et vous sentez toute sa lumière qui arrive sur vous, qui traverse les étoiles, qui traverse le ciel. Et vous ressentez toute cette puissance, toute cette énergie magnifique, cette énergie d'amour qui vous remplit, qui vous envahit. Et vous vous sentez merveilleusement bien. Vous n'avez plus besoin de parler. Vous n'avez plus besoin de penser. Vous n'avez plus besoin de réfléchir. Vous êtes juste dans le bien-être de cet instant. Vous sentez toute l'énergie qui circule dans votre corps, aussi bien dans votre bas du corps que dans le haut du corps. Et sans ouvrir les yeux, vous imaginez le feu qui est devant vous. Vous imaginez que ce feu, lui aussi, est relié au ciel, à Dieu.
Vous imaginez ces flammes qui montent plus hautes vers le ciel. Elles aimeraient aller jusque tout en haut du ciel. Vous imaginez aussi le sol sous le feu, la terre, les cailloux, le bois, la connexion du feu avec la terre. Et le feu est comme vous, relié au ciel, relié à la terre. Maintenant, vous imaginez tout ce qui est autour du feu, dans l'air que vous respirez, tout ce qui est autour de vous. Et vous voyez que vous êtes sur la même longueur d'onde que ce feu. Vous avez tous les deux besoin d'oxygène. Vous avez tous les deux besoin du ciel. Vous avez tous les deux besoin de la terre. Et vous imaginez toute cette énergie qui circule dans les flammes, dans ce feu, toute cette chaleur. Ces couleurs qui changent. Ce feu qui est à des moments plus virulent, plus vif, et à d'autres moments, il est plus calme. Vous sentez toute cette énergie qui parcourt ces flammes, cette lumière qui est dans ces flammes. Vous sentez cette même énergie, cette même lumière dans votre corps, dans votre propre corps. Vous imaginez ce que ressent le feu, que dégage le feu. Vous imaginez être ce feu qui brûle devant vous. Et ce feu divin purificateur vous nettoie, vous transpirez. Toutes les choses négatives sortent de vous, de cette transpiration. Plus vous transpirez, plus vous avez de choses à éliminer, plus vous avez de choses à guérir, plus vous avez de choses à comprendre. Vous continuez d'être ce feu qui brûle. Et vous laissez suer tout votre corps. Vous laissez sortir tout ce qui doit sortir. Vous vous concentrez sur votre cœur, sur le point de départ de l'amour que vous avez pour les autres, que vous avez pour vous-même. Vous regardez toutes les émotions que vous y trouvez. Et vous restez un moment, quelques minutes, seul avec vos émotions qui se trouvent dans votre cœur.
Quelles sont les émotions qui prédominent? Quelles sont les émotions qui ont pris le dessus? Quelles que soient ces émotions, envoyez-leur plein d'amour et d'acceptation, de compréhension. Envoyez de l'amour à votre cœur, comme si vous envoyiez de l'amour à une personne qui compte énormément pour vous. Envoyez à vous-même tout ce que vous aimeriez envoyer aux personnes qui comptent le plus pour vous. Envoyez-vous à vous-même ce qui vous manque, ce qui vous fait plaisir, ce que vous avez envie. Comme si vous aviez envie de faire un cadeau à une personne que vous aimez. Vous envoyez ce cadeau à vous-même. Vous continuez de laisser brûler ce grand feu. Vous continuez d'être lié aux étoiles et d'être bien ancré dans la terre. Et vous restez ainsi le temps que vous voulez. Ensuite, vous mettez l'intention de pouvoir recevoir des informations pour votre mission de vie, de pouvoir avancer pour votre mission de vie, de pouvoir l'exécuter, la mener à bien. Et que ressentez-vous à ce moment-là? Vous pouvez creuser les émotions que vous ressentez à ce moment pour savoir d'où elles viennent, pour savoir où elles vous conduisent. Et vous devriez maintenant vous sentir plus serein. Vous devriez maintenant savoir qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce qu'il est important pour vous de faire, étape par étape, un pas après l'autre. Vous devez avoir une idée, un sentiment, une émotion qui vous a apporté une réponse, une piste à suivre, un fil rouge, un chemin à suivre. Alors continuez de vous plonger dans ces émotions, dans ces ressentis, dans ces images, dans ces paroles que vous auriez pu obtenir et recevoir. Et continuez d'avoir confiance et d'aller de l'avant. Une fois que vous aurez passé cette première étape, vous pourrez refaire cette méditation. Vous aurez à chaque fois différentes informations qui arrivent, différentes émotions, différentes étapes à passer, jusqu'à ce que les choses soient entièrement claires et limpides pour vous, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de blocage, plus de barrières, plus de contretemps, plus de difficultés. Je vous laisse encore un moment avec juste cette énergie, cette lumière, afin de continuer cette méditation aussi longtemps que vous le voulez. Merci à vous tous. Métatron, Seigneur de lumière, ange de l'univers,
ange de la Kabbale, et je pourrais mettre toute une liste de toutes les nombreuses activités auxquelles j'ai participé. Mais tout cela ne sert à rien. Maintenant, ce qui compte, c'est l'avenir, c'est d'aller de l'avant. Les règlements d'il y a 2000 ans, d'il y a 20 000 ans, ne sont plus forcément adaptés à la situation actuelle. Alors, ne vous raccrochez pas à tous ces écrits. Certaines choses sont encore d'actualité, peuvent encore être justes et bien interprétées. Mais beaucoup sont devenus désuets. Il faut avancer avec son temps. Il faut s'adapter au changement de la Terre, au changement de l'univers. Pour cela, tous vos comportements, toutes vos idées, toutes vos paroles, vos actes doivent à nouveau être réajustés en fonction de toute cette nouvelle énergie. Alors bon courage humain pour avancer le plus sûrement et le plus rapidement pour vous vers cette nouvelle terre et tout ce qu'elle va pouvoir vous amener. Rappelez-vous que vous êtes acteur de la pièce, qu'il ne faut pas juste regarder et attendre. Nous comptons sur vous, nous avons besoin de vous pour les siècles et siècles à venir. Merci à vous tous, il en est ainsi.